Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire ma vidéo critique sur Alita Battle Angel, qui est mon film que j'ai apprécié de 2019 avec Godzilla 2, King Monster et Détective Pikachu. Moi qui n'ai pas un grand fan euh, de Pokémon, donc j'ai adoré. Donc je vais vous parler de Alita Angel Battle. Donc là, c'est un film qui a été réalisé par James Cameron, donc celui qui a fait Avatar et Titanic. Donc là, il va réaliser ce film-là. Donc il faut savoir que le film était au départ prévu pour sortir en 2009, quelque chose comme ça, parce qu'on a déjà eu des préparations de photos du film qui étaient publiées en 2005. Donc voilà. Sauf que il avait une petite faiblesse pour son projet, donc Avatar sortira en 2009 et Alita en 2018. Donc là, du coup, le film sera repoussé en 2019. Donc il faut savoir que Alita s'appelle Gun aussi, ça vient du manga réalisé par Yukito Kishiro. Il a participé dans le tournage du film, donc il était très content que quelqu'un réalise son manga à lui, donc il était très touché, surtout quand il était allé au plateau de tournage aux États-Unis. Donc voilà, celui qui va composer la musique de Alita Angel Battle, c'est Tom Onkeborg, donc Jusky XL, qui compose juste en ce moment le sous-track de Godzilla Kong, donc il a fait le sous-track du film, donc il s'est occupé du film. Et donc là, le film a été annoncé pour sortir en 2019, donc il faut savoir que le film, ça se passe en 2025-63, donc 300 ans après une terrible guerre. Toutes les grandes villes ont été réduites en pièces et tout ça. Il reste plus qu'une seule grande ville qui flotte en l'air. Cette ville gigantesque s'appelle Zalem. Donc ça a été représenté dans. Il faut savoir, avant la sortie de ce film, en 1993, il y a eu un OVAU de Alita Angel Battle qui a été sorti en 1993. Donc sorti au Japon, mais chez nous il sortait direct en DVD, je crois. Et je sais que j'ai vu le DVD. Et donc là, on a le professeur Idol qui cherche à les débris que la ville Zalem recrache parce qu'il recycle un peu tout ce qui est cyborg et tout tas de ferraille, mais tout ce qui est pas bon, bah, il le jette dans une ville en bas qui ressemble presque à un détritus. Donc Idol découvre le corps d'Alita, donc son cerveau est toujours actif, donc qui va la ramener à la vie dans un corps dans un corps dit cyborgisé. Donc là, elle a perdu toute sa mémoire, elle connaît pas ses origines, tout ça. Donc Idol va élever comme sa propre fille. Il raconte que quand même sa fille a été tuée par un cyborg fou furieux du jeu Waterball, parce qu'il faut savoir que Waterball, ça a été quand même mentionné dans le manga, c'est un jeu de sport assez dangereux, donc les joueurs ont le ballon et doivent marquer de points et éviter de se faire blesser par les adversaires ou se couper en morceaux. Donc là, elle va reconnaître Hugo, qu'elle va prendre affection, que les deux vont prendre bien sûr les affections, et petit à petit, elle va connaître un peu les souvenirs de son passé, qu'elle était en fait une guerrière qui défendait la liberté contre le méchant qui vit la vie de Salem, qui est un peu le patron et tout ça, qui s'appelle Nova, donc le méchant assez sortir tout droit d'un fou furieux avec les lunettes et tout ça, mais on le voit pas tellement, mais on le mentionne, mais on voit pas beaucoup. Donc là, elle décide de devenir guerrière chasseuse pour traquer les cyborgs assez méchants, donc voilà. Donc du coup, elle va sera prête à combattre Nova, mais ça se montrera pas dans le film, et contre un adversaire assez féroce. Donc très bon carton quand même au box-office, malgré les critiques assez mitigées. Quand même, le film était vraiment intéressant, quoi. Ça rendait extrêmement hommage au film, au manga japonais, parce que le film est carrément dans les lignées. Si vous voyez le Ovaou de 1993 et si vous voyez ce film de 2019, vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de clins d'œil et d'hommages, parce que James Cameron
est très fan d'Alita, donc il a même reçu de la part du créateur du manga un coffret avec tous les mangas, donc un très gros coffret, donc c'est vraiment gentil de sa part, parce que ça montre quand même qu'il était vraiment assez content de voir que son chef-d'œuvre puisse voir le jour au cinéma. Donc ça a été sorti par la Fox, bien avant qu'il se fasse racheter par Disney. Donc là maintenant, Disney détient les droits de Alita, donc c'est un peu triste parce que c'est saleté, surtout ce saleté de souris de Mickey avec son gros sourire à la noix. Ils interdisent clairement de avoir des films côté japonais dans leur projet, tout ça, parce que pour eux, ça rapporte pas assez, et pour eux c'est n'importe quoi, mais pour moi personnellement, ce sont de gros racistes envers la culture nippone, donc je supporte pas qu'ils ont un mauvais orgueil vers le côté japonais, qu'ils ont une excellente culture. D'ailleurs, il y a eu les Godzilla des époques avant les Disney qui font apparition, étaient beaucoup plus mieux que leur truc de Disney à la noix. Donc Alita 2, on a très peu d'infos parce qu'on sait que James Cameron il voudrait faire une suite et faire même un 3, donc faire une espèce de trilogie à ce blockbuster, sauf que vu que Disney est un peu bébête et vraiment un manque de respect envers la culture japonaise, il voudrait sortir Alita 2 que sur Disney+. Il veut pas que ça sort au cinéma parce que sinon, oh non, ça ni patatata. Donc ils sont vraiment de gros abrutis les studios de Disney personnellement. Donc ça m'écoeure énormément parce que de rejeter ce film qui est pour moi un beau chef-d'œuvre, personnellement je préfère Alita plutôt que Avatar. Alors que j'ai quand même vu Avatar étant tout gosse, je préfère plus Alita que Avatar, parce que Alita au niveau visuel, décor et tout ça, c'est vraiment bien réussi, c'est vraiment splendide. La personnage d'Alita est vraiment émouvante, elle a un esprit guerrière, mais également un esprit d'une personne attentif et en soin avec les êtres qui les chèrent. Donc voilà. Donc vraiment c'est un excellent film. Dans ce DVD vous avez les bonus que notamment que Cameron il explique pourquoi cette passion envers Alita. Vous avez le monde d'Alita, vous avez des adaptations du manga au cinéma. Donc vraiment touchant et tout ça. Donc allez voir parce que pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est vraiment un film qui vaut vraiment le détour. Les trois films qui m'ont plu en 2019, je vous ai dit, c'est des Godzilla 2, Alita, Angel Battle et Detective Pikachu de Legendary Warner Bros. Donc ce sont ces trois films qui m'ont plu en 2019 parce que les autres films, quoi, bah, disons que les blockbusters américains, c'est vers plus DC Comics ou MCU que c'est un peu décevant, quoi. Il n'y a pas que des films super-héros, faut pas non plus miser tout là-dessus. Il y a même, je crois, il y a eu un réalisateur qui a dit assez des Marvel parce qu'il faut qu'ils arrêtent sur le champ. Parce que c'est pour ça que Hollywood s'intéresse de plus en plus vers la culture japonaise. Chez Warner Bros, c'est Godzilla, le Monsterverse, Detective Pikachu. Pacific Rim envers Warner Bros. Legendary et Universal, mais qu'ils ont un peu gaspillé un potentiel suite. Bon, donc voilà. Sony, lui, a commencé mal avec Monster Hunter, mais il compte apparemment faire une suite, mais ça c'est un sujet à suivre. Paramount avec Sonic, et donc là Netflix, on sait qu'il va y avoir une série ou un film en live action de One Piece. Donc voilà. Donc Alita, ça se mérite qu'on voit une suite au cinéma quand cette histoire de fermeture sera un lointain mauvais souvenir. Donc voilà, parce que Alita, c'est vraiment quelque chose incroyable, j'avoue. J'ai envie de vous dire que ce film est vraiment bluffant, on s'ennuie pas, on a de l'action à vous couper le souffle. Personnellement, je apprécie énormément ce film parce que ça montre clairement qu'on peut faire des adaptations du manga au grand cinéma, que ce soit en live action ou en animation au grand cinéma. Par contre, pour ceux qui ont vu Dragon Ball Super, je l'ai vu personnellement, c'est pas une bonne réussite. Donc il faut avoir des bons et des mauvais. Donc voilà. Donc pour moi, Alita Angel Battle, c'est un excellent film qu'on peut voir entre amis, voir pour se rappeler sa jeunesse, ses souvenirs, parce que ça date d'Alita, Gum, ça date des années 90. Donc voilà, donc franchement, foncez, il est disponible en DVD et en Blu-ray sur Fnac et sur Amazon.fr. Donc si vous voulez vous passer un bon moment et oublier un peu
qu'est-ce qui se passe en ce moment, foncez parce que ça vaut bien le détour et j'avoue c'est agréable de voir ce film qui rend hommage au manga de Gun. Donc là, allez-y parce que c'est l'un des plus beaux films de 2019. Voilà, c'est la fin de cette vidéo pour Alita Battle Angel. On se retrouvera pour des prochaines vidéos. Si vous avez des questions par rapport à ce film ou votre avis sur là-dessus, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.